Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tag What's in my bag. Je vais vous présenter mon sac à main du moment parce qu'en fait je ne porte pas toujours le même, même si c'est vrai que ces derniers temps, enfin depuis que j'ai acheté celui-ci, je le porte toujours. Mais sinon j'aime bien changer de temps en temps et alterner avec tous ceux que je possède. Donc celui que j'ai, c'est un sac à main que j'ai acheté pendant les soldes de cet hiver. C'est un sac Michael Kors. Donc c'est mon deuxième sac de chez eux puisque ma maman m'en avait offert un pour mon anniversaire en septembre. Et donc là, j'ai acheté celui-ci parce qu'en fait, je cherchais depuis très longtemps un sac, vous voyez, que je puisse porter en bandoulière. Donc celui-ci, on peut aussi, la bandoulière est amovible, on peut l'enlever et le porter uniquement comme ça. Mais depuis que je l'ai, je le porte toujours avec la grande bandoulière, donc soit sur l'épaule normale, soit vraiment en bandoulière en passant ma tête à l'intérieur. Et en fait, donc voilà, je cherchais depuis très longtemps un joli sac en bandoulière pour remplacer l'affreux que j'avais déniché pour partir à Berlin, qui était vraiment horrible. Donc voilà, et je suis tombée complètement par hasard dessus, je ne cherchais pas forcément activement un sac. Et donc voilà, en me baladant dans les magasins, tout à fait par hasard, je suis tombée dessus. Il était archi bien soldé, donc en fait, j'ai pas trop réfléchi, je l'ai pris tout de suite. Donc voilà, il est dans des tons de gris, un petit peu, voilà, en imitation un peu lézard, un peu serpent, tout ça, bref. Et donc il est super pratique parce qu'il n'est pas si gros que ça, hein. C'est pas une pochette, c'est pas un petit sac pochette, c'est un sac un petit peu plus important, mais pas énorme non plus. Et en fait, il est rempli de poches, que ce soit, vous voyez, à l'extérieur, il y en a une ici avec une fermeture, il y en a une de l'autre côté avec un bouton pression, et à l'intérieur, il y a plein de petites poches aussi, donc il est super pratique. Franchement, je regrette pas du tout cet achat, et comme je vous le disais, depuis que je l'ai acheté, en fait, je ne porte plus que celui-là, j'oublie de changer et de reprendre mes anciens sacs. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur de mon sac à main? Bon, je vais vous montrer ça un petit peu comme ça vient, sachant que j'essaye quand même dans la mesure du possible de l'alléger au maximum parce que je me retrouve souvent avec un sac qui pèse à peu près 1,5 tonnes, qui me détruit les épaules, qui me détruit les trapèzes, qui me donne mal au dos. Donc j'essaye de l'alléger le plus possible, mais c'est vraiment, c'est pas facile. Donc dans mon sac, j'ai pour commencer un petit porte-monnaie, mais qui ne me sert pas du tout de porte-monnaie, qui me sert de porte-clés, dans lequel je mets mes clés de maison et mes clés de voiture. Donc c'est voilà, un petit porte-monnaie rose fluo, je sais pas si c'est vraiment du cuir, je n'ai jamais fait attention. Ça ressemble quand même bien à du vrai cuir, mais en même temps je ne l'ai pas payé non plus une fortune, donc je sais pas. En imitation un petit peu, voilà, cuir d'autruche. Je pense pas que ce soit du vrai cuir d'autruche. Mais bon, en tout cas, il est assez bien fait. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il s'abîme un tout petit peu là sur les coins, mais à peine. Et donc, c'était un porte-monnaie que j'ai acheté sur le site This Is My Hit, qui n'existe plus maintenant. Et donc, dedans, il y a mes clés de maison. Donc voilà, sur mes clés de maison, j'ai 3 porte-clés. J'ai un premier porte-clés que je me suis rapporté de New York, voilà, en plaque d'immatriculation avec mon prénom. J'ai un deuxième porte-clés que je me suis rapporté de Los Angeles, voilà, en étoile du Walk of Fame avec aussi mon prénom. Et bien sûr, j'ai mon porte-clés Yoda, offert par ma copine Audrey, qui ne me quitte pas, qui a ses cheveux tout crado, qui reste toujours avec moi, mon porte-clés Lego Yoda. Donc voilà pour les clés de maison. Et puis dedans, j'ai aussi mes clés de voiture avec un joli porte-clés Tour Eiffel que ma maman m'avait donné. Ensuite, dans mon sac, j'ai mon chéquier. Alors, je ne l'ai pas tout le temps, hein, parce que quand je sais que je ne vais pas en avoir besoin, je ne le prends pas. Ça me fait toujours ça en moins dans mon sac. Mon chéquier qui a une petite housse de protection, je crois que c'est Longchamp. Oui, Longchamp, que ma maman m'avait donné, mais il y a genre 10 ans, peut-être même plus, et qui en fait, c'est tellement de la bonne qualité que ça n'a pas bougé, n'est même pas sale, enfin, vraiment, le truc est comme neuf, quoi.
Et puis également, bon ça c'est pas très intéressant, mes papiers de voiture. Ensuite j'ai toujours, bon, je vais quand même le montrer mais ça n'a pas grand intérêt, mon téléphone, hein, bien évidemment, avec là sa housse un peu transparente, limite un peu tie and dye. Ensuite j'ai bien sûr mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie dit la brique. Qui voilà, est un gros truc dans lequel on met un peu tout, son argent, ses cartes, ses papiers, qui a vite tendance à devenir très gros et très lourd, qui font donc penser à vider régulièrement. Donc celui-ci c'est un porte-monnaie Ted Baker. Ted Baker qui est une marque anglaise, je crois, que j'aime beaucoup beaucoup. Je crois que j'avais fait un article sur mon premier blog, Blog Forever, sur Ted Baker. Et donc c'est vrai qu'ils ont à chaque fois dans leur collection des porte-monnaies comme ça, ou alors ils ont des plus petits aussi qui font la moitié, ouais. Et j'en voulais un depuis super super longtemps, et un jour je me suis autorisée à me l'acheter. Je crois que je l'ai eu pendant les soldes, je sais plus depuis combien de temps je l'ai, ça fait plusieurs années maintenant, donc il se présente comme ceci à l'intérieur. Donc on peut mettre ici des cartes, il y a une poche là mais dont je ne me sers pas. On peut remettre des cartes aussi en bas. Ensuite, il y a deux poches, deux petites poches à l'intérieur, et puis la partie porte-monnaie. Donc voilà. Dans mon porte-monnaie, j'ai un petit emplacement pour mettre une photo. Et en fait, j'ai mis une photo de notre voyage en Inde, parce que c'était, voilà, ça a été un de mes rêves que j'ai eu la chance de réaliser. J'ai toujours rêvé d'aller en Inde, et c'est, pour le coup, c'est vraiment un truc, c'était vraiment un rêve. Je me suis dit un jour j'irai. Je savais pas trop quand, je savais pas, mais je savais que voilà, je réaliserais ce rêve-là un jour. Il était hors de question que je passe à côté de ça. Un jour, il fallait que j'aille en Inde. Et franchement, c'est un merveilleux souvenir. Donc chaque fois que j'ouvre mon porte-monnaie, je vois une photo donc de moi et mon amoureux devant le Taj Mahal. Et voilà, ça me rappelle ce voyage magnifique à chaque fois. Dans mon sac, j'ai aussi une petite trousse. Alors cette trousse, je l'ai changée il n'y a pas très longtemps, parce que jusque-là, j'en avais une autre. C'était une vieille trousse qui était sur le point de rendre l'âme. Donc là, j'en ai acheté une à 1 € chez H&M pendant les soldes. Donc vous voyez, c'est une petite trousse en dentelle un petit peu transparente. On voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est un peu ma trousse accessoires, beauté, etc. Donc dans cette trousse, j'ai toujours un indispensable miroir de poche. Ça, c'est le truc vraiment... même si je prends un sac à main plus petit dans lequel je peux quasiment rien mettre, je glisserai toujours un miroir de poche à l'intérieur. J'ai aussi un baume à lèvres. Alors, des baumes à lèvres, j'en ai souvent plusieurs dans mon sac à main, mais en tout cas celui-ci, je l'ai toujours, parce que c'est le baume à lèvres le plus efficace et le plus... Si je devais en garder qu'un seul, sur tous ceux que j'ai ou que j'ai pu tester, je garderais celui-là, parce que vraiment, ça reste pour moi le meilleur au monde, en tout cas celui qui me convient le mieux. C'est un baume Uriage. Voilà, c'est le stick à lèvres Uriage, lèvres abîmées, hypoallergénique. Et ouais, en tout cas pour moi, il est juste parfait. Donc j'en ai toujours. Là, je crois qu'il est, il est vide. Il est quasiment fini. Il va falloir aller gratter bientôt à l'intérieur. Dans cette pochette, j'ai toujours aussi un petit tube de crème pour les mains. Donc là, c'est pareil. J'arrive au fond de ce tube là, c'est donc la crème pour les mains de chez The Body Shop au chanvre, qui est pas mal du tout, enfin elle est assez efficace point de vue hydratation. Maintenant je pense que je la rachèterai pas parce que je la trouve beaucoup trop grasse. Alors je pense que voilà, j'en mets sans doute un peu trop, faut vraiment en mettre un tout petit peu parce que sinon ça laisse vraiment une pellicule de gras sur les mains, on peut plus rien toucher une fois qu'on s'est mis cette crème là, puis en plus elle pénètre pas forcément hyper rapidement. Donc elle est efficace, mais à la limite plutôt comme crème de nuit. Dans cette pochette, j'ai aussi toujours ma sempiternelle petite fiole de gel hydroalcoolique où on ne voit plus rien dessus, tout a été effacé tellement ça fait longtemps qu'elle est là-dedans. Et en fait, j'ai un espèce de pouic-pouic géant à la maison et je me sers de ce truc-là pour remplir ma petite bouteille à chaque fois qu'elle est vide. Donc voilà, c'était à la base un gel avec une odeur, je ne sais plus laquelle, mais là, à l'intérieur, depuis, je mets un gel qui n'a absolument pas d'odeur. J'ai aussi
toujours une petite pochette de lingettes déodorantes de la marque Auchan. On sait jamais. Des fois, ça peut servir. Bien évidemment, j'ai souvent une plaquette de Doliprane. Et puis, tiens, je savais même pas que j'avais ça, dis donc. Je découvre en même temps que vous que j'ai une lime à ongles dans ma pochette, je ne m'en rappelais même plus. J'ai également un petit peigne, on ne sait jamais s'il y a besoin de faire des petites retouches coiffure. Et bien sûr, j'ai toujours un élastique, une petite barrette et puis des petites pinces comme ceci pour les cheveux. Et puis là, bah, j'ai dû mettre ça il n'y a pas très longtemps dans mon sac, un petit sachet avec des épingles à cheveux quand je suis coiffée. Bah, par exemple, comme là aujourd'hui, j'en ai. Et c'est vrai que des fois, les mèches ont tendance à tomber dans la journée. Donc hop, je remets une petite pince s'il y a besoin. Et puis, j'ai aussi des pansements. Parce qu'il m'est arrivé des fois avec certaines chaussures d'avoir les pieds ruinés. Et de devoir me jeter dans une pharmacie pour aller acheter des pansements alors que j'en ai plein chez moi. Donc du coup, j'en laisse maintenant toujours dans mon sac à main. Ensuite, dans mon sac à main, chose très intéressante, j'ai toujours un paquet de mouchoirs. Et alors maintenant, je vous ai vidé Ah bah non, tiens, j'ai oublié ça, les gants. Alors, les gants ne sont absolument jamais dans mon sac à main, faut le savoir. Ils sont bien souvent dans les poches de mon manteau, histoire de grossir un peu les poches et de grossir la silhouette. Hein. C'est très intéressant. Donc là, je sais pas comment ils se sont retrouvés là. Donc ce sont des gants que j'ai eu dans la dernière My Little Box. Qui était la box du mois de février, Saint-Valentin, tout ça, quand on rapproche les gants. Je sais pas si je vais arriver à vous le faire. Non, ça ne marche pas, si. Quand on porte ses gants et qu'on rapproche ses mains, ça fait un cœur. Et en fait, l'intérêt de ces gants-là est qu'ils sont tactiles pour les smartphones, donc plus besoin d'enlever son gant pour taper sur son téléphone. J'ai vidé la grande poche principale de mon sac à main. Maintenant, je vais aller jeter un petit coup d'œil pour vous montrer ce qu'il y a dans les petites poches intérieures. Et alors, dans la première poche intérieure, j'ai toujours un stylo. Donc, habituellement, j'ai un vieux Bic cristal tout pourri, classique, bleu. Et en fait, là, récemment, j'ai acheté des stylos chez Emma. Je sais plus combien ça m'a coûté, peut-être 2 € les 3, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un stylo Bic classique. Je trouve qu'ils écrivent super bien. Puis en plus, ils sont beaux, celui-ci, les roses, avec des petits pois. Alors, j'ai pas toujours, mais j'ai souvent une paire d'écouteurs dans mon sac à main. Ça, c'est pour quand je vais me balader sur Paris de temps en temps le samedi, pour faire le trajet dans le RER. J'ai toujours des écouteurs. Et donc, du coup, depuis que j'ai eu la box dans laquelle il y avait ces gants-là, j'ai aussi eu le partageur de musique que je laisse maintenant tout le temps dans mon sac à main pour, pareil, les trajets en RER, quand ça m'arrive de temps en temps. Si jamais j'ai plus trop de batterie dans mon téléphone, ce qui arrive très souvent, je peux écouter la musique avec sur le téléphone de mon homme, avec lui, et comme ça, je n'use pas la batterie du mien quand elle est déjà presque vide. J'ai aussi dans mon sac un petit pochon noir comme ça en velours dans lequel il y a un... Comment ça s'appelle déjà ça? Un attache-sac, un accroche-sac. Donc voilà, celui-là il est rose avec une petite tour Eiffel dessus. Et puis bon, ben voilà, c'est pour quand vous êtes au restaurant ou autre, vous attachez votre... On n'en voit jamais, hein. D'ailleurs quand je le sors, je suis toujours la seule à avoir ce truc-là. Je sais pas si c'est devenu ringard ou quoi. Mais moi je trouve ça hyper pratique parce que on n'a pas toujours envie de poser son sac à main par terre quand on est au restaurant. Parce que bien souvent par terre c'est archi sale. Et puis bah, en fonction du sac que l'on a, des fois c'est un sac un peu en tissu ou qui craint un peu, enfin voilà, qu'on n'a pas envie de salir. Donc quand la table le permet, si elle n'est pas trop épaisse, voilà, on peut l'accrocher, c'est hyper discret, ça gêne pas. Et puis ça évite de salir son sac, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste que je vous ai pas encore montré? Ah oui, ma fameuse poudre de chez Urban Decay. Donc voilà, dans son petit poudrier ultra girly, tout violet. Là, il fait limite bleu là sur l'écran de contrôle, mais en fait, c'est un beau violet qui flash. Je crois que je vous en avais déjà parlé, je sais plus, de cette poudre-là. C'est la poudre... c'est l'équivalent des fameuses poudres HD. C'est une poudre matifiante, en fait. Voilà, une poudre toute blanche
qui fait pas du tout blanc quand on la met, mais qui matifie complètement. C'est assez radical et du coup je l'ai absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps sur moi. Parce que je suis un peu une obsédée de la brillance et que du coup j'ai l'impression de luire tout le temps. Et donc je sais que voilà, si j'ai ça avec moi, hop, un petit coup, et puis je ne brille plus. Donc elle est franchement géniale. Je sais plus combien elle coûte, mais vraiment je la trouve vraiment top. Donc chez Urban Decay. On a presque fini. Dans mon sac, j'ai aussi toujours des chewing-gums. Donc là c'est des chewing-gums aux fruits rouges. Et j'ai trouvé il n'y a pas longtemps cette petite boîte trop mignonne de pèse qui était vendue donc avec des pèses à la menthe. Donc voilà, j'ai ça. Et enfin pour terminer, j'ai toujours un ou deux ou trois ou quatre rouges à lèvres dans mon sac à main. Non je plaisante, j'en ai souvent un ou deux. Déjà j'ai ce baume qu'on avait eu dans une My Little Box, mais je crois genre dans la première ou la deuxième que j'ai eue quand je me suis abonnée la première fois. Donc c'est le baume de rose de chez By Terry. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. En fait c'est comme un... mince. C'est comme un peu un... Voilà, un petit applicateur de gloss avec une petite mousse. Le produit à l'intérieur est assez crémeux et d'apparence on pourrait penser que c'est un gloss. Et en fait pas du tout, c'est vraiment... je sais pas. C'est entre le baume, entre le baume, entre le gloss. Disons que moi je m'en sers vraiment complètement de baume à lèvres. Je m'en sers pas du tout pour son effet brillant ou en me disant que ça va me teinter un peu les lèvres parce que il est légèrement rosé mais en fait quand on l'applique ça se voit pratiquement pas. Et je le trouve génialissime. Déjà il sent super bon. Si on aime les odeurs de rose, il sent vraiment très très bon. Et je le trouve très hydratant. Il coûte super cher. Je crois qu'il coûte genre 45 € ou 49 €, enfin dans ces prix-là. Donc je suis très contente de l'avoir eu dans une box. Et voilà, je vous dis, ça fait un an, en tout cas ça fait entre 10 et 12 mois que j'ai ce truc-là. Et voilà, on voit un petit peu la part transparente, je pense que j'en ai usé la moitié. Donc il dure quand même hyper longtemps. Voilà, et donc là, comme rouge à lèvres, alors les rouges changent à peu près tous les jours dans mon sac en fonction de ce que je porte le matin. Là, dans mon sac, j'ai un rouge que j'ai eu dans une Birchbox, qui est un nude. Voilà, une espèce de beige un peu crémeux comme ça, et qui est très joli. Et qui est donc un rouge à lèvres de chez Model Co. Party Proof Matte Lipstick, et c'est le coloris Get Naked. Et bien voilà, je crois que je vous ai fait à peu près le tour de mon sac à main. Je n'ai rien oublié. Bon voilà, je vous ai fait cette vidéo, pourquoi? Parce que c'est pas une vidéo qui a un immense intérêt en soi. Je pense que chaque femme, chaque fille a ce dont elle a besoin dans son sac à main. Et donc c'est pas vraiment pour vous dire, ah, tenez, moi je mets ça, ça, ça dans mon sac à main, vous devriez faire pareil, pas du tout. C'est plus une vidéo curiosité en fait. Moi je sais que il m'est arrivé de regarder des vidéos What's My Bag sur YouTube pour voir par curiosité ce que les autres filles mettaient dedans. Ou alors sur Instagram de voir parfois des photos avec l'intégralité du sac à main sorti et mis sur la photo. Et puis voilà, je trouve que c'est sympa. C'est sympa de rentrer un petit peu dans... C'est quand même un univers assez personnel, ce qu'il y a dans son sac à main. Donc voilà, par curiosité, je trouve que c'est assez rigolo et assez sympa de voir ce qu'il y a dans le sac des autres. Donc voilà, c'est une petite parenthèse de ma vie, vous montrer ce qu'il y a dans mon sac à main. Je trouvais ça marrant et sympa. Et pareil, vous, si vous voulez, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses différentes dans votre sac, ou si... Voilà, s'il y a des choses que pour rien au monde vous n'enlèveriez de votre sac, parce qu'il faut que ce soit toujours vraiment avec vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.